Et rebonjour sur ce podcast Pani Blabla où on est là pour parler de vrais trucs. Alors avec des gens qui sont aussi très vrais et ça c'est cool. Je suis avec Anas, Asuna et Oussama Fares. Absolument. Voilà, qui nous viennent de Montréal, mais Montréal Nord, je précise. Parce que ça fait la différence. En fait, ils sont là, ils nous rendent visite pendant quelques jours ici. Ils nous font l'honneur de nous donner quelques l'honneur est podcasts, partagé. quelques formations, quelques masterclass. Bah oui. Et puis voilà, pour tout ce qui est la nouvelle génération de stand-up martiniquais. Et puis on a eu l'occasion de les découvrir sur scène hier soir au Free Comedy Club et c'était franchement fire. Merci les gars. C'était une très belle soirée. Ouais. C'était sympa, les gens sont cool et C'était tout. incroyable. Ouais. Alors c'est quoi? C'est la première fois que vous venez aux Antilles? Ah, ouais. Moi, j'ai déjà été en Haïti En Haïti. ouais, pour faire du stand-up aussi. Puis là, Ok. c'est ma deuxième fois. D'accord. Et alors c'est quoi votre première sensation ici aux Antilles? J'ai pas envie de travailler. J'ai envie de bronzer, non. C'est vrai que c'est fou, hein. Même nous, maintenant, on est toujours en retard. Hein. C'est vrai, là. On a pris le rythme, là, tranquille et tout. Là. Mais est-ce que vous attendiez à ça en fait quand vous êtes venu, quand vous avez mis le pied ici aux Antilles, est-ce que en Martinique pour être plus précis, est-ce que vous entendiez à ça? Que la scène Pas- locale. Non, de tout, l'infrastructure, Ouais, le pays. Bah, c'est bizarre, tu te sens aux Antilles, puis aussi en Europe. Tu sais, c'est comme. Parce qu'il y a l'euro et tout. Puis c'est vraiment une vibe unique. Donc, ouais, je m'attendais à découvrir, mais je m'attendais pas à ça. Ça colle, en fait. Moi, ça colle avec moi, genre. Tu vois. C'est ta vibe. C'est mon rythme, quoi. Exact. Les gens, quand ils parlent, ils sont polis, ça. C'est moins la ville, quoi. Faut que tout va vite et tout ça, là. Fait que... Moi, je trouve qu'en fait, les Antilles, c'est un peu entre l'Afrique et l'Europe, tu vois. Il c'est ça. y a un côté un peu freestyle africain, tu vois, une vibes africaine, et en même temps, il y a comme une certaine organisation Bien sûr. européenne. 100%. Et du coup, en fait, c'est un peu, je trouve, un bon compromis. Puis même les idées, c'est comme... Tu retrouves les deux chez les Ouais. gens, tu vois. C'est riche, là. Genre, tu parles à quelqu'un, c'est cool, quoi. C'est sympa, là. Autant cette grosse culture antillaise et tout. Les gens aussi, tu peux parler de littérature, de plein de trucs. Fait que c'est vraiment sympa. Vous avez un peu interagi avec des gens dans la rue Ouais. À l'aéroport, quand on est arrivé, on a croisé quelques personnes. Régis. On a croisé pour l'instant juste des gens qui ont quitté l'Europe pour venir s'installer ici, qui ont tout plaqué, quoi. Ok. Régis, il a fait quoi? Régis, c'est un monsieur en situation qui vit dehors. C'est ça. À côté Il de a dit, je l'aéroport. suis pas un clochard. Ouais. Je suis un sans domicile fixe. Ok. Ouais, et il était shout out Régis d'ailleurs. et il était voilà quoi, ça allait bien à Paris et tout, il a tout claqué. Il avait une grosse maison, il a dit et voilà bam, tout pour les Antilles. Ah ouais, vous avez appris tout ça en quelques Ah minutes? oui, Ah ouais. une heure. Ah ouais. Oui, une Moi, heure. j'ai considéré son projet, là. Je me suis Ouais. dit, je laisse tout. Après j'ai fait 2 jours, j'ai compris Régis. Je dis Régis, c'est quoi le plan? Il m'a dit moi je mange des choses que les gens peuvent pas manger en Europe. Je mange des langoustes ici. Ah ouais, j'avoue. Ouais, tiens, il dit. Ah, j'avoue. C'est ça, et puis, je pense qu'il y a une certaine... C'est qu'il fait tellement bon vivre qu'on dirait que même celui qui n'a pas de maison, il vit mieux que la moyenne en Europe, Ouais, tu vois, avec le soleil et Ouais, tout. je vois ce que tu veux dire. moi. On a ce sentiment-là aussi au Maroc. Quand on va au Maroc, tu vois, on a nos cousins aussi qui disent ah, je vais venir au Canada et tout. Nous, on est au Canada, on travaille, on fait de 8h le matin à 6h le soir, entre le métro, le travail et tout ça. Eux, ils font un peu la sieste et tout ça. Je dis, mais viens pas, frère, le rythme, il est trop fou, tu vois. Mais en vrai c'est vrai, il y a un côté insouciant, mais en fait, au fond, c'est qu'on n'a pas les mêmes soucis, en fait, tout Tout le simplement, monde je a pense. ses soucis, Ouais, exact, c'est mais- ça. Vous avez un peu vu les problèmes qu'on a ici, la vie chère, vous avez entendu Oui, parler bien de ça. bien sûr. On le ressent aussi. C'est cher. Mais nous, on vient d'avoir l'inflation au Canada. Fait qu'on vit ça aussi. Parce que même quand on est en Europe et tout, c'est-à-dire c'est cher l'euro, mais Ouais. c'est les mêmes prix qu'au Québec. Parce Mais moi, j'ai toujours trouvé le Québec cher, en c'est fait. hyper cher. Tout le monde dit, ouais, faire le shopping, les États-unis sont moins chers que le Québec, Bien je sûr. trouve. Bah ouais. Vous allez faire du shopping au States de temps en temps, ouais? Les gens vont, Jamais. les gens vont à Plattsburgh, qui est genre à la frontière, ça veut dire 1h40, 2h, peut-être, Ouais. je sais pas. Peut-être juste 1 heure en fait. Puis voilà, les gens vont acheter là, mais nous on est trop. Tu sais, il y a un truc qui m'est arrivé quand la dernière fois que je suis venu à Montréal, avec un pote, on est descendu à Boston voir des amis, on a loué une voiture et en revenant à la douane, ils m'arrêtent et ils me disent, vous avez un gun dans la voiture.
Non. Non. Si. Et moi, nous, ça nous a fait rire. Parce que, bon, en vrai, on n'a jamais vu de gun, tu vois ce que je veux dire, en mode, voilà. Ouais. Et le mec a dit, pourquoi vous rigolez? Je fais, bah, parce qu'en fait, c'est une question tellement bizarre. Ouais. Et il m'a dit, non, ici, les gens, ils ont tous des guns et ils les oublient dans leur voiture, quoi, dans leur Ouais. auto. C'est rendu chaud, les douanes. Là, j'ai vu quelqu'un sur internet dernièrement, il se faisait fouiller et tout là. Ouais. Et fouille et tout là. Il complique les choses pour les Canadiens. Ah ouais? Je dis ça maintenant, je rigole du public des fois là. Je dis maintenant, vous avez réalisé avec Donald Trump, les Canadiens c'est devenu des Arabes pour l'Amérique. Ah ouais? Toi, t'es né au Québec, hein? Yes. Et toi, t'es arrivé. Ouais. Et l'intégration, alors, comment vous l'avez vécu comment vous... C'est là qu'on doit s'intégrer, c'est maintenant. Avant Après, nous, comme on a été, les deux, on a été. Quand on était jeunes, on était à Montréal-Nord. Ouais. Oh, tu le sens pas, tu vois. C'est un C'est quoi quartier Montréal populaire. Nord, ouais, pour les gens qui C'est un connaissent pas? quartier populaire, c'est-à-dire il y a des Arabes, il y a des Antillais, beaucoup d'Haïtiens en fait, des Africains, des Latinos. Fait Ouais, puis c'est la base de toutes les vagues d'immigration, ou presque, parce que nous, l'immigration, ça fonctionnait par vagues. D'abord, Ouais. on a eu les Chinois, après les Italiens, après les Haïtiens, après les Arabes. Puis ça commence toujours à Montréal-Nord, un peu plus l'est ou de moins, la tu ville vois. en fait. Fait qu'il y a des couches, c'est comme des couches de peinture. Ouais. Plus les Italiens ils arrivent, puis là ils s'installent, puis ils deviennent plus riches, hop, ils bougent un Ils peu bougent. à Saint-Léonard. Les Haïtiens arrivent, ils s'installent, ils deviennent un peu plus riches, puis là ils commencent à bouger en banlieue, un peu à C'est l'extérieur, ça. puis les Arabes aussi la même chose. Donc, puis à Montréal-Nord, tu sais, c'est fou parce que c'est vraiment pas comme le reste du Québec. Le reste du Québec, il y a pas, on n'a pas autant d'immigration que, admettons, en France. Mais à Montréal-Nord, tu as l'impression que oui, tu sais, mais parce que nous, dans la classe, on avait 2 Caucasiens. Moi, je me rappelle dans ma classe, j'avais 2 Caucasiens. Puis après, je suis sorti de Montréal-Nord, je suis parti à Repentigny, qui est en banlieue à côté. Puis là, ben, j'étais le seul arabe, tu sais. Fait que... Mais en fait, moi, il y a un truc qui m'a frappé parce que, à un certain moment, j'ai considéré me dire, ok, je vais m'installer au Québec. Ouais. Et le truc, c'est que le Québec fait rêver, tu vois, parce qu'on se dit, ouais, c'est les grands espaces, c'est organisé, tu vois. Et puis bon, voilà, on va dire, ils ont pris la France et l'ont fait en mieux, quoi, tu vois, Ouais. plus structuré. Et surtout, c'est un pays qui communique sur on veut des Français, des Bien sûr. jeunes, tu Mhm. vois, on Ouais, veut bah défendre oui. la francophonie, donc on veut des Français et plus des Français de France en plus, tu vois. Et du coup, en fait, je suis allé au Québec et je me souviens de mon premier séjour. Je suis allé à la ville de Québec d'ailleurs, et là je me suis rendu compte que bah en fait non, ils sont pas si accueillants que ça, quoi. Je veux dire, Ouais. si t'es pas québécois sur 6 générations, tu te feras pas inviter à manger à la maison, hein. Non, ce sera pas ça quoi. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai qu'on a cette perception-là, mais je sais pas où maintenant c'est des pays. Je pense que c'est commun partout maintenant dans le monde. C'est plus Walt Disney là, comme dans les années 80 où on a besoin de gens pour travailler et tout. L'immigration, maintenant, les gens, ils connaissent ça. Tu comprends? Ils savent Ouais. c'est que c'est des difficultés. Et les gens, ils ont aussi des problèmes identitaires dans le sens qu'ils veulent protéger leur langue, des affaires comme ça. Fait que je pense que ouais, c'est devenu plus compliqué. Il y a aussi beaucoup de vagues de réfugiés, puis toutes ces affaires-là, tu vois. Mais par contre, ça reste quand même accueillant, tu vois. Dans le sens que je pense pas que tu vas faire un film. Tu vas pas arriver là puis ils vont te mettre à la télé québécoise et tout, mais si tu veux travailler et puis bâtir quelque chose, c'est encore possible. Ouais. Il y a- Tu, ah, tu- ok, tu les remplaceras pas à la télé, quoi. Ah, C'est ok, pas ça qui va se d'accord. passer là. Ils ont quand même leur précaré, quoi. Ouais, tu seras pas directeur de Air Canada là. C'est pas ça qui s'en vient. Ok, d'accord. Ah, ça, là, il y a quand même des barrières, il y a un plafond de verre, Bien quoi. sûr. Ouais, bien sûr. Bah oui. ouais. Donc, bien, Ouais. mais ouais, vous trouvez ça normal, les gars? Ouais, moi maintenant je trouve ça normal. J'ai passé ça. Ouais. C'est pas normal dans le sens que j'aimerais que ça soit pas ça, mais c'est comme ça partout. C'est ça que j'allais dire. Ça veut dire même Ouais. la vérité, même entre caucasiens, je dirais, tu comprends, c'est les gens bien plus installés que les autres, ils ont une barrière aussi. Les barrières, ça fait partie de la vie, quoi. Et justement, moi, je trouve ça intéressant. Je fais une transition comme ça, mais Ouais. en fait, vous, dans votre stand-up, dans votre manière, alors, pour un peu vous présenter quand même, vous êtes un peu des représentants de cette nouvelle génération de stand-up issus des minorités au Québec, parce qu'en fait, c'est quand même assez récent. Je veux dire, au Québec, l'humour a été, c'est une grosse industrie. Elle a toujours été tenue aussi par des Québécois, de souche, on va dire, de souche. Ouais. Je sais qu'au Québec, ça va pas dire la même chose, mais par des Caucasiens. Et là, en fait, vous arrivez avec justement de nouvelles origines, de nouvelles histoires et des nouvelles manières de fonctionner aussi. Et je trouve ça hyper inspirant parce qu'en fait, vous vous autoproduisez. Comment est-ce que vous êtes comment est-ce que vous êtes arrivé là? Avec les barrières. Les barrières. C'est ça. C'est les barrières qui ont fait tout ça. Mais ouais, parce que les barrières, honnêtement, c'est souvent.
sais, comme avant, comment je réfléchissais, c'est que je me disais, bon, j'ai un but, mais entre mon but et moi, il y a les barrières. Mais en fait, j'ai réalisé que les barrières sont le chemin vers le but. Parce que nous, on pouvait pas, tu sais, comme... Au Québec, c'est pas un endroit vraiment comme aux États-Unis où est-ce que même si t'es noir, même si t'es mexicain ou je sais pas quoi, t'es un humoriste, tout le public va t'acheter. Parce qu'aux États-Unis, ils ont quand même cette Culture-là. habitude-là, cette Ouais. culture de Bah ouais. consommer des gens, puis t'es américain quand même si t'es noir, tout ça, ça fait des générations que vous êtes là. Au Québec, il y a quand même ce réflexe qui est, je pense, quelque part humain, mais où est-ce qu'ils vont vraiment acheter des gens qui leur ressemblent, tu vois. Surtout que le public est un peu plus vieux en moyenne. Fait que c'est rare que monsieur, madame, tout le monde de 50, 60 ans, blancs, qui habitent en région, qui ne voient pas beaucoup d'arabes, bon, ils vont se dire, bon, ben, les deux arabes de début trentaine, on va aller les acheter, voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, tu vois. Bah, tout le monde achète ce qui lui ressemble déjà au départ. C'est normal, tu Qui lui vois. ressemble, ouais, ou qui lui parle tout simplement. Ouais, qui lui parle Qui aussi. lui parle Ouais. aussi, Mais ouais, je, mais... je pense avant même qu'il lui parle, qu'il Qui lui lui ressemble. ressemble. C'est vrai. Instinctivement, là, Ouais. avant même que tu t'intéresses à ce que tu écoutes, tu dis ah bah lui il doit comprendre, il me ressemble, il doit comprendre ce que je vis. Tu Ouais. vois. Ok. Ouais. Alors que des endroits comme un peu plus à Paris ou les États-Unis, tu vois, Paris, j'ai l'impression que les gens s'achètent un peu plus indépendamment de ce truc-là, de la couleur et tout. Mais bref, nous, pour revenir au truc des barrières, c'est que ça a fait en sorte que on rentrait pas dans le moule pour l'industrie. C'est-à-dire d'être cet artiste qui va faire 1, 2, 3 galas ou qui va se faire remarquer, on va l'inviter à la télévision, Ouais, voilà, quoi. après on va lui... Et pourquoi vous rentriez pas? Parce que, enfin ouais, je sais que. Parce que... bah, Non, ouais. mais on en a fait, mais ça fait Ouais, pas parce que- aussi, comme pour les gens, ça fait pas le même effet. Tu comprends? Tu sais, il y a un chemin conventionnel Ouais. où tu vas faire 3 galas télévisuels, Ok. et puis tu vas faire un truc, et puis bon, bah, c'est bon, le Québec il t'achète, et puis voilà quoi. Nous moins, parce que c'est différent, puis même ce qu'on veut porter, puis de quoi on veut parler, c'est autre chose. Tu comprends? Ça fait son chemin. Là, ça se développe tranquillement. Parce que nous, shout out, gros merci à notre public qui nous pousse, puis qui fait que maintenant, les gens que ça leur parle moins, ou qu'ils ont juste une curiosité, ou en tout cas qu'ils n'ont pas vécu ça, les gens qui nous ressemblent pas en soi, physiquement, je dirais, viennent maintenant. Tu vois, parce que, comme je dis, on dit toujours une galère d'argent, ou un sujet de la famille, ou tous ces trucs-là, aussi ils s'y retrouvent, tu vois. Mais c'est ça. Donc nous, on s'est retrouvés Ouais. un peu bloqués là, par les circonstances, le concours de circonstances et tout. Fait qu'on on Par a le dû système, trouver- quoi, le système en fait. Ouais. Ouais, c'est ça, j'aime pas essayer de chercher des coupables ou quoi que ce soit, mais ouais, par le système, par le fait que c'est très consanguin, puis les gens Ouais. ils se battent pour garder leur place, puis aussi c'est un plus petit marché. Donc nous, vu qu'on n'avait pas accès un peu ou que même à ça, ça fonctionnait pas pour nous, le système conventionnel, on a dû trouver notre manière d'attirer du public. D'où le fait qu'on dit que les barrières, c'est ça qui nous a Ouais, amené là où est-ce ouais. qu'on est en ce moment, c'est qu'on s'est dit, bon, ben on n'a pas de télévision, on va travailler sur le web. On va Gros, trouver des ouais. manières de faire des blagues sur le web. Gros succès sur les réseaux sociaux. Exactement. Puis nous-mêmes, le système conventionnel de comment produire un artiste, il va avoir une grosse boîte. Là, la boîte lui fait faire le tour du Québec et tout. Puis ils mettent de l'argent sur lui. C'est-à-dire qu'il lui avance en attendant qu'il se rembourse et tout. Ouais, tout ça, ouais, ça, on l'a essayé. On vient de l'essayer dans un show à 3, lui, moi, Charles Brunet. Puis ça fonctionne moins pour nous, tu vois, ça fonctionne pas. Donc on s'est retrouvé avec un nouveau système qui est arrivé du fait qu'on ne peut pas fonctionner comme les autres. Puis c'est nouveau, c'est novateur, puis on ne l'échangerait pas contre rien au monde. Ouais, là, en plus, là, vous arrivez avec un spectacle où vous partagez la scène 30-30, ça s'appelle Arabe Docile. Je trouve que le nom, il est génial. Il est incroyable. Il est incroyable. Le concept, et puis je trouve que comment vous le déclinez en images et tout ça, il est funky. Il y a un côté funky mais groovy, vraiment, j'adore. Et du comment vous êtes arrivé je sais pas, à cette stratégie, à cette volonté de communiquer comme ça? On parlait, quoi. Eh ben, C'est le avec- cerveau dans tout ça. non, c'est lui qui a trouvé Arabe Docile. C'est lui qui trouve les noms généralement. On avait fait un spectacle qui s'appelait Rebeu Fragile. Ok. Dans le temps, c'était le 1. Ouais. Puis Arabe Docile, c'était la suite, parce qu'on c'était un 30-30. Puis Mais ça venait de frustration et tout. Ouais, En c'est fait. ça, exact. Ça venait du fait qu'on sentait toute cette espèce de truc-là où est-ce que c'est plus dur pour un arabe. Puis si tu veux réussir à faire de la télévision et tout, en fait, tu peux pas critiquer le maître et vouloir qu'il t'achète et puis qu'il te mette dans le système et puis qu'il te mette dans la maison. Ouais, Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? ouais, je vois l'idée. So, nous, c'est une manière, c'est un... Mais en même temps, ouais, je te coupe, mais en même temps, tu vois, ils auraient très bien pu se dire, ok, ces deux gars-là, on les prend comme ça, on les calme, et puis on. Ben, c'est que nous, comment Voilà. Ouais, ils auraient dû. Ils auraient dit. mais il disait, on est incalmable. On n'est pas calmable. Tu vois, c'est qu'on vient de Très vivre sincère, aussi tout une ça. grosse année et tout, où est-ce qu'il s'est passé beaucoup de choses au Québec
Québec, moi, j'ai eu un problème avec le ministre de l'Immigration du Québec et tout. Bref, puis ça revenait d'une grosse année de... Ouais, mais le ministre de l'immigration, de mémoire, il est de plus en plus à droite, là, dans ses propos. Ouais, Jean-François, je ne vais pas dire son nom, je ne sais même pas comment il s'appelle. Mais bref, tout ça pour dire que ça venait d'une année où est-ce qu'on constatait que pour des gens qui veulent pas se taire sur certains trucs, admettons, ou alors qui veulent parler de certains thèmes qui tiennent à cœur aux immigrants ou alors aux minorités et tout, ben, c'est pas la meilleure manière ensuite de te faire accepter par le même système que tu dénonces, tu vois. Donc, c'est un pied de nez, c'est une caricature. Une sorte de cohérence dans vos propos aussi. Voilà. C'est de dire, achetez nous, on est des Arabes, mais on est dociles, et puis tu arrives au spectacle, puis il n'y a rien de docile, tu vois. Mais... Je vois, ouais. Il faut être d'accord, et puis il faut tout ça, tu vois. Il faut être content d'être là. Mais c'est très que je vis le rêve et tout ça, quoi. Ouais, mais c'est un peu ça l'esprit, c'est un peu ça quand même l'esprit québécois. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un pays quand même relativement consensuel. C'est consensuel, d'où le fait que les choses peut-être avancent un peu moins, parce que les gens sont moins portés à la confrontation, tu vois. Ouais. Le truc, c'est qu'avec un Français ou un truc, tu vas finir par le savoir quand même un peu assez tôt qu'est-ce qu'ils pensent de toi. Même si les Français, des fois, dans leur... en général, là, mais le racisme est peut-être un peu plus fort en France et tout, ben tu le sais, tu vois. Alors qu'au Québec, vu que c'est plus consensuel et tout, je pense que c'est beaucoup moins raciste que la France, là, puis c'est beaucoup d'autres endroits, mais tu le sauras pas. Ouais, mais c'est aussi plus homogène, j'allais dire... Dans un sens, déjà, je trouve que socialement, il y a quand même une grosse classe moyenne. Donc, je trouve que, enfin, c'est mon avis, hein, mais après, vous allez me dire, je trouve qu'il y a quand même une certaine homogénéité dans les intérêts des gens, parce que, bon, voilà, je veux dire, il n'y a pas des très pauvres, des très riches, tu vois, et les gens qui essaient de conserver leurs privilèges. Là, grosso modo, il y a... C'est drôle ce que tu dis, parce que moi, j'ai l'impression qu'au Québec, il y a Montréal et le reste du Québec, qui est très homogène. Puis Montréal, qui est la petite cerise là, à l'intérieur, où est-ce que toutes les culture se mélange. Effectivement, mais c'est pour ça que j'essaie de voir aussi le Québec dans son ensemble. Montréal, c'est vrai que c'est un peu différent, c'est une sorte d'île. Ouais. C'est complètement différent. Ouais. Mais quand tu te balades dans le reste du Québec, effectivement, je trouve que les gens sont relativement homogènes. C'est mon avis, je sais pas. Et puis par rapport à ça, ce que je voulais dire sans me perdre dans mes propos, c'est que ouais, ils sont bien comme ça en fait, tu vois, je trouve qu'ils sont bien comme ça, pourquoi changer les choses en fait, ça roule pour eux. Le statu quo, c'est quelque chose de très fort au Québec. Tu vois? Ça, tout le monde en parle, puis le fait qu'on est très... Mais tu sais, au Québec, il y a eu la révolution tranquille, tu vois, les gens sont un peu plus relax, là. Ils n'ont pas coupé des têtes, là. Tu comprends? Mais le truc, c'est que vous arrivez, vous voulez prendre votre place, donc forcément, le statu quo, il doit bouger. Ouais, exact. On le perturbe un peu, puis ça fait avancer les choses. Mais on le perturbe à la québécoise, on n'est pas tant perturbant. Exact. C'est vrai. On le perturbe, mais pas après 11 heures. Ouais, c'est ça. Nous aussi, on veut pas. Nous aussi, on est très québécois dans ça, on fait un spectacle. Ça, je l'ai dit en soi, il s'appelle Arabe Docile, c'est très perturbateur, mais ça reste funky, c'est tout ça. Cool. Bon, ben, c'est cool. Mais justement, on est vachement allé déjà loin dans le sujet, mais moi j'aurais aimé de vous revenir un peu pour parler un peu de vos débuts dans le stand-up, pourquoi vous avez fait du stand-up, votre rencontre, pourquoi vous travaillez ensemble, enfin je sais pas, voilà un peu. Comment on s'est rencontrés. Nous, on a grandi ensemble, on se connaît depuis secondaire 1, c'est-à-dire 11 ans. 11 ans, quoi. Ouais. On en a 30 aujourd'hui. 31. Puis nous, c'est drôle, on dit toujours à la blague que ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire écrire, produire, créer, penser à vendre un spectacle, promouvoir et tout, on a toujours fait ça depuis qu'on est très jeune, là, 11 ans, on sait comment on va faire une blague, comment on va être connu, comment on va être ça, fait que... Toujours en train de manigancer. Ouais, toujours en train de manigancer, de trouver la prochaine blague ou la prochaine idée ou un truc comme ça, fait que c'est très naturel pour nous, c'est un chilling, tu vois, c'est pas... En fait, c'est ça qu'on a toujours aimé, c'est être ensemble puis faire des blagues. Des blagues, voilà. Puis on est chanceux parce qu'il y a une infrastructure de l'humour, puis c'est le métier qui correspond le plus à ça. C'est ça. Ça a toujours été un rêve pour nous de faire rire les gens et tout, puis ça vient du fait que, tu vois, nous, on vient d'un endroit à Montréal-Nord, bon, il y a beaucoup de culture. Il y a de l'histoire. Il y a du jeu. Il y a de l'histoire du jeu. Il y a des Noirs, des Latinos, des Arabes. Il faut que tu trouves le truc qui te rend spécial. Tout le monde a son truc qui le rend spécial. Il y a les joueurs de foot, les gars qui jouent au basket, sont bons, les danseurs, les gars qui se battent, les gangsters. Tout le monde shine, tout le monde a une histoire, tout le monde a quelque chose de spécial. Tu vois, Montréal-Nord, c'est un incubateur d'ambition. Parce que t'arrives aussi, puis tu vois tes parents galérer et tout, puis on est proche du hip-hop, puis on est proche de cette histoire du rêve américain, puis de réussir, puis tout ça, puis c'est le ghetto, tu vois, donc c'est un accélérateur de particules, là. Tout le monde a un rêve. Tu prends un petit con à Montréal-Nord, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire, il dit ouais, je veux révolutionner l'industrie du lave-auto. Tout le monde a
envie de faire quelque chose, tu vois. Donc, Les gens sont taqués. ouais, Les gens- exact. ouais. Puis nous, notre manière de briller, vraiment, c'était l'humour. Sinon, le sport, on est claqué, frère. Ouais, c'est ça, exact. On peut pas courir. Non. Donc, c'est ça. Ça a toujours fait partie de... Et donc, en fait, du coup, voilà, à un certain moment, vous dites école de l'humour pour toi, Anas. Beaucoup d'années plus tard. Ouais, beaucoup d'années plus tard. Mais je lui pose la question à lui. Oh, peut-être aussi, toi, tu as Ouais. tenté l'école de l'humour Oui, aussi. oui, bien sûr. Et du coup, Refusé. refusé. Ok. Refusé. Et donc, tu prends un autre chemin. Ouais, bah, je fais des blagues, hein. Nous, on, Ouais. on Non, avait mais on avait un but, puis on voulait y arriver. Moi, j'ai réussi à entrer à l'école de l'humour. Lui, il s'est dit, bon, mais je n'ai pas réussi, qu'est-ce que je vais faire? J'entre dans une école de multimédia, promédia, tu vois, il a appris à animer, appris à faire de la radio. je comprends mieux maintenant. Ouais, Je comprends mieux maintenant exact. comment t'as le savoir-faire. Et... Exactement. Oui, Eh oui. ben, du Mais coup, nous, dès qu'en fait il est rentré à l'école nationale d'humour, un an après, j'ai ouvert une entreprise de ça, là, de production vidéo, de création d'affiches, tout ça. Fait que, monter une équipe pour faire un projet en soi, directement parce qu'on voulait continuer à chiller avec Anas, puis Roman Fressinet. Fait qu'en parallèle, on s'est dit, ah, c'est eux les humoristes, qu'est-ce qu'il faut pour accompagner des humoristes, tu vois. Fait que, ouais, Mais t'aurais pu arrêter les blagues. J'ai arrêté les blagues. Ah, ok, Ouais, d'accord. j'ai arrêté 5 ans. T'as arrêté 5 ans Ouais, et ouais. après t'es revenu. Qu'est-ce qui t'a fait revenir du coup? Mais je veux plus de travail. Le chômage. Le chômage. J'ai fini Game of Thrones, j'ai dit bon, bah, je vais écrire des blagues. Ouais, ouais. Après, moi, j'ai toujours monté sur scène. Je le conçois pas comme une discipline en soi. Maintenant, un peu plus, genre le stand-up. Ok, je vais écrire des blagues, puis je vais présenter un numéro et tout. Mais souvent, je passe mes journées à faire des blagues, puis j'arrive sur un spectacle fatigué. Tu vois, j'ai déjà eu l'attention nécessaire en termes de blagues, tu vois. Mais ouais, fait que ça, Non, mais c'est vrai que t'es quelqu'un de jovial, alors. Ouais, moi, je rigole dans la vie, Tu vois, moi. t'es quelqu'un de jovial. Mais la question aussi, c'est de se dire, ok, d'accord, aujourd'hui, je veux faire des blagues, j'ai un certain savoir-faire et tout ça. Et maintenant, tu vois, je veux dire, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a, on va dire, tu vois une opportunité. Bah, je Mais suis là, je gagne ma vie de ça. Ouais, mais en Ouais. même temps, c'est dur. C'est dur le stand-up, tu vois, le regard des autres, le jugement, Ouais. tu vois, tu prends des coups. Bien Donc sûr. parfois, C'est très dur. voilà, en vrai, Mais- l'argent, Mais on n'y pense pas trop. c'est vrai. Non. Faut que t'en fasses vraiment beaucoup déjà, Osama, pour te dire, je suis prêt à prendre des coups. Ouais. Mais après. Ouais, mais ça a toujours C'est été vrai. ça le, Si ça a t'aimes toujours pas le été ça le stand-up, ouais. but, tu vois. Ouais, Puis je vois ce que avant tu le stand-up, il faisait de l'animation, Ouais, cégep, ouais, c'est ça, c'est parler à des gens. parler à des Tu gens. comprends, le c'est stand-up, ça. ouais. Être drôle sur Être scène. drôle, tu vois. Que ça soit en impro, que ça soit en théâtre, que ça soit. Oui, le stand-up, c'est une discipline en soi. Ouais. Mais. En fait, être drôle sur scène et faire du stand-up, c'est pas exactement la même chose. ça. Parce qu'il y a des gens qui font l'un très bien sans l'autre. Voilà. Tu vois, il y a des gens qui font rire des gens sur scène. C'est pas exactement du stand-up. Il y a des gens qui font du stand-up, ça a tout ce qu'il faut pour être du Mais stand-up, c'est mais ça. c'est pas drôle. C'est ça. Fait que c'est comme deux trucs différents. C'est tu quoi vois. la qualité pour vous, la qualité première d'un bon stand-upper? Vouloir écrire. Vouloir écrire, man. Je pense. penses? Ouais. Je pense que la discipline en soi, c'est-à-dire porter des idées, c'est vouloir écrire. Moi, je pense avant ça, c'est de beaucoup vouloir rire. Puis après, c'est sûr que vouloir écrire, c'est nécessaire. C'est comme les roues, mais pour moi, le moteur, tu vois, c'est Ouais. t'es quelqu'un qui Il aime y a- rigoler, là, t'as Mais il y a besoin. plein de gens qui ont besoin de rigoler qui font pas de stand-up. tu Non, comprends? non, mais pas. Excuse-moi, qui a besoin de faire rire. Les gens. Ouais, parce que tu faisais rire les gens longtemps avant d'écrire. Oui, c'est 100%, c'est ça. Mais je sais pas, moi, ce qui fait que tu deviens un stand-upper, c'est cette démarche-là de vouloir écrire des choses drôles. Parce que si tu veux faire rire des gens, il y a d'autres canaux. Et tu peux devenir un comédien très drôle. Tu peux devenir quelqu'un qui fait de l'impro. Tu peux l'avoir, ce résultat de faire rire les gens. Mais moi, en fait, ce qui me frappe avec vous, hein, plus je vous observe et tout, je m'y attendais pas, hein, en vrai. Hein. Ouais. C'est que vous conceptualisez le stand-up, vous conceptualisez l'humour à un niveau quand même, les gars. Waouh, pour des gars qui se disent ouais, je l'ai fait comme ça et tout, on a débarqué dedans depuis qu'on est petit. Je trouve qu'il y a une vraie réflexion de comment faire Non, il y a une son volonté métier. d'être technique. Ouais, ouais, tu nous, vois, nous, ça- nous, son ancien appartement, on l'appelait le dojo de la blague. Tu vois, genre. Ah ouais. ouais, c'est genre nous. Moi, je suis
moi, je suis vraiment impressionné par ça parce que je trouve que c'est vraiment c'est hyper inspirant. Ouais. Mais nous, on regarde beaucoup ça comme le sport. Ouais. Puis on a une grosse admiration pour les sportifs exceptionnels. Peu importe comment ils se sont rendus, que ce soit Messi qui était Mais c'est ça. trop C'est drôle talentueux que ou tu dises Cristiano ça. qui... C'est vrai, parce que là, j'allais donner un exemple. Je disais, parler dans un micro là, ou communiquer, c'est comme joueur au foot. Tu Ouais. comprends? Faire du stand-up, c'était un attaquant. T'es un 9 ou un 7. Ouais. Mais tu comprends? Me faire rire, tu peux être un milieu de terrain exceptionnel que tu joues tout un peu, t'es versatile et tout. Tu comprends? Le stand-up, c'est la pointe. Ouais, c'est ouais, c'est devant, c'est l'attaque, quoi. Ouais. Parce que moi, souvent, quand je me pose la question, c'est quoi la qualité première d'un stand-upper? Pour moi, je trouve que c'est d'être curieux, d'avoir envie de traduire le monde qui t'entoure de manière drôle. Tu C'est vois. vrai. Mais il y a cette curiosité qui est nécessaire et Bien c'est sûr. que tu dois traduire Bien par du sûr. travail. Mais, Ben oui, puis mais en- aussi, tu vois, c'est drôle, t'en parlais, mais juste le fait d'avoir ton point de vue, tu vois, en stand-up, ça aussi, c'est quelque chose de tellement important, presque plus que d'être drôle. Avoir un Presque. avis, Avoir un avis, un angle. un angle Non, que c'est les quelque gens n'ont chose. pas nécessairement vu, mais Bien qu'en sûr. même temps, ils le comprennent. Soit tu que vois. c'est hyper rassembleur, soit c'est hyper spécial. Ouais, C'est exactement. ça, bah oui, Voilà. 100%. C'est pour ça, moi, je dis, parce que même, tu vois, être le miroir de ta curiosité, c'est le miroir de ce que tu vis, ça aussi, encore une fois, tu peux le traduire dans beaucoup de choses. Tu peux en faire une sculpture, tu peux en faire un spectacle de danse. Moi, Je trouve que c'est tellement respectable, moi, comme forme d'art, parce que moi, j'aime beaucoup le rap. Puis je rappe un peu aussi, là, mais en termes, juste, j'ai un personnage de rappeur et Ouais, tout, fait que ouais, ça me ouais. permet aussi de voir un peu ça et tout. Puis je trouve que le stand-up, c'est illimité. Je suis content de faire du stand-up et pas du rap parce que la limite du rap, tu la trouves plus facilement que la limite du Bah stand-up. ouais. Tu vois, le stand-up, c'est tellement nuancé. Bien tu peux sûr. parler de tout. Tu peux parler de Bah oui. politique, de sexe, de toi-même, des autres, T'inventes. d'inventer. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Ouais, non. Il n'y a pas de limite. Tu peux faire un Raconter une personnage. histoire. Tu peux faire quelque chose de musical. Puis ça finit pas, c'est comme on dit vraiment le foot, parce que ça prend qu'un micro, ça prend qu'un ballon. Ouais. C'est cool ça, c'est pas le tennis là, où il faut des. Tu sais, parce que moi, pour moi, être, je sais pas, acteur, des fois, c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir des. Stand-up, frérot, c'est Pour même moi, des fois sans micro. Hein. C'est ça. Ouais, pour moi, le stand-up, c'est vraiment l'extension de la philosophie un peu. Là, tu vois, Bien là, sûr. c'est comme on discute de points de vue, puis c'est étonnamment complexe, là, les thématiques que les gens peuvent aborder sous le couvert de la simplicité, puis que c'est accessible et tout, mais au final, c'est des thématiques très profondes. Et il y a le double effet qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de stand-uppers, donc il faut être capable d'avoir un angle un peu différent des autres. Donc c'est non Sortir seulement du lot. voilà, la thématique, mais la manière dont tu analyses cette thématique. Parce qu'en fait, on vit un peu les mêmes vies. Donc en vrai, il y a des choses qui sont récurrentes. Et heureusement, parce que ça nous permet d'avoir des références et que les gens peuvent percuter sur ce qu'on dit. Mais je trouve qu'effectivement, c'est dur. C'est dur, ça C'est demande un super vrai dur. talent. Ça demande un vrai talent. Et... C'est super dur. Puis ça demande même, au-delà du talent, ça demande que tu es prêt à mourir pour ça, en fait. Pas mourir, là, j'échangerai pas ma vie contre ça, mais en fait, c'est que tu considères rien d'autre comme possibilité que ça. Rien d'autre. En plus, moi, au début, ça m'a pris du temps, là, de décliquer, trouver qu'est-ce qui est vraiment drôle sur scène et tout. Puis je passais des longues journées à écrire au café. Aujourd'hui, j'écris pas. Si je pouvais avoir la même motivation, peut-être je serais encore plus loin, mais j'écris. Mais avant, je me torturais devant une feuille et tout. Mais, Des années, là. Puis je pense, on dirait que quand tu vieillis, tu dois écrire parce que tu as ça à raconter. Ouais. C'est ça ton opinion. Ouais. Tu comprends? Quand tu prends un peu plus d'expérience en stand-up, tu dois déjà écouter ce que tu as à l'intérieur pour le ressortir. Juste ce travail-là en soi, pour l'entendre, c'est dur, tu vois. Parce que, tu sais, moi, l'immigration de nos parents ou nos relations avec nos frères et sœurs et tout, là, au début, tu le vis tellement que ça y résonne en toi. Là, maintenant, tu vis tellement de choses que qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce que tu as envie de traduire, quoi? C'est important. Ouais, et sur quoi aussi tu peux prendre le recul nécessaire. C'est ça, quoi. tu Ouais. t'arrêtes à quoi, quoi? Qu'est-ce que toi, t'es aligné pour partager ça aux gens? Pourquoi c'est toi, ça? Et vous, vos sujets, donc, du coup, qui vous font vibrer aujourd'hui? C'est une évolution, bro, c'est une évolution, mais je trouve que là où est-ce que souvent on est en train de puiser, c'est dans vraiment le comportement humain, notre propre comportement, nos faiblesses, tout ça, le reflet un peu de ce qui te fait mal, de ce qui te rend heureux, au contraire, ou des trucs comme ça. C'est une introspection, c'est souvent ce qu'on vit. Nous, moi, l'année dernière, j'ai été très...
je sais pas comment dire, j'étais Révolté. révolté. L'année dernière, j'étais révolté. Révolté, même ce qui se passait, les guerres dans le monde, les injustices et tout. Fait que ça s'est traduit quand même. Ou surtout ces petites douleurs-là, comme on te fait sentir à part ou à côté et tout. Fait qu'on a beaucoup traduit ça dans Arabe Docile. Ouais, vous parlez beaucoup du conflit israélo-palestinien, de Palestine, ouais. Partout. C'est- Soudan, c'est- Congo. Ouais, Congo, ouais. Puis, tu sais, on n'y va pas directement, mais tu parles autant sur les réseaux, sur ce que tu vois, sur tout ça. Parce que veux pas, c'est un spectacle d'humour, tu veux faire rire aussi les gens. Des fois, ça peut être très dur d'entendre ça. Surtout qu'on l'a toujours devant nos visages. Hein. Ouais. Puis il y a cette espèce de dilemme où est-ce que quand t'es un humoriste issu de là, que tu sois. Bref, dès que t'as un peuple qui souffre ou un truc comme ça, c'est que tu te dis d'un côté, ah, faut que j'en parle. Puis de l'autre côté, tu te dis, mais les gens, faut que tu les divertisses aussi, puis il faut que tu leur fasses Tu du vas bien. voyager, quoi. Tu les sors de leur réalité un peu, c'est ça. Puis là, en si stand-up. tu parles d'un truc, si tu parles de Palestine et du génocide, admettons, ben, tu te dis, ben, ok, oui, c'est vrai, il faut que j'en parle, mais là, en toute conscience, il faut que je parle de ce qui se passe au Congo aussi, c'est la même chose. Puis après, tu te dis, il faut que je parle de ce qui se passe en Haïti aussi, puis en Afghanistan, puis en Irak, puis au Liban, puis je sais pas quoi. Puis après, t'arrêtes jamais. T'es toujours en Ça train devient de... ça, quoi. Ça devient ça ton humour, puis même si c'est nécessaire, puis on le fait, puis on admire les gens qui le font, mais au final, on fait ce travail-là pour avoir la liberté de pas être réduit à des Arabes ou des trucs comme ça, puis on se retrouve dans cette situation-là où est-ce que bon, ben, l'humoriste arabe, forcément, il va parler de Palestine, tu vois. Mais le truc, c'est qu'effectivement, parce que ça va te toucher. Ouais. Après, moi, je pense aussi que de plus on avance dans le temps, plus justement, je pense que je trouve que les nouvelles générations, elles se permettent d'aborder d'autres sujets. Ils se sentent pas obligés de parler du bled, du bled, de mon père, de mon daron arabe. Maintenant, ils peuvent parler des Gen Z. Voilà, exactement, de n'importe quoi, S'en foutent, eux. les pailles en plastique comme un coucher de soleil, quoi. Et je trouve que c'est bien, mais c'est vrai que de facto, par ton histoire, tu peux être touché par certains problèmes, peut-être plus que d'autres, quoi. Ouais. Mais au fond, je sais pas, au fond, je pense que vous avez raison. Il faut faire rire d'abord, en priorité. Il faut toujours faire rire. Donc, je pense que dès que le sujet, pour moi, même si le sujet est chaud, si pour moi, c'est mon avis, si j'arrive pas à être drôle dessus, faut attendre. Ouais, bien Ouais, sûr. bien sûr, bah oui. Ben oui. Tu vois, Oui, je veux dire, mais ça, c'est indiscutable, mais- ça. Ouais, mais il y a un truc dont je voulais aborder avec vous, parce que ça, c'est un peu la différence, je trouve, du statut de l'humoriste au Québec, de ce que moi j'ai compris, enfin de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, et en France, par exemple. Parce que je trouve qu'au Québec, les humoristes, vous êtes déjà des célébrités, et on vous demande votre avis sur beaucoup de choses, quoi, et vous êtes rapidement pris dans des polémiques. Et surtout que voilà, je trouve que le pays, il est quand même, en tout cas Montréal, le pays est quand même assez woke sur certains sujets, et donc en fait je trouve qu'il y a beaucoup de cancel, de ci, de ça, Ben, il y a aussi c'est beaucoup tendu, de quoi. trucs. C'est tendu la vie de l'humoriste. Moi, je parle de ce que je vis. Ouais, Tu peux pas, c'est ma propre perception, tu vois. je trouve que c'est tendu, moi, la vie de l'humoriste en ce moment à Ben, Montréal. parce que partout, puis l'humoriste aussi, il doit apprendre à quand parler, quand se taire, tu vois. C'est surtout ça, là. Comme il dit Oussama, moi, si je connais pas, j'en parle pas. Ça sert à rien de venir me demander moi, mon avis sur Ben oui. qu'est-ce que quelqu'un de transgenre il vit. Je vais pas en parler, frérot. Même si félicitations puis respect et tout, mais je vis pas ça. Puis je pense que les humoristes, surtout dans les anciennes générations et tout, ils se permettaient un peu de parler De tout. et de C'est donner pour ça qu'ils son étaient avis des fois sur- hyper maladroits. Il y avait ça. Donc pour toi, en fait, là, il faut cette légitimité pour pouvoir t'exprimer. Ouais, ou alors que tu sois vraiment sûr de ce que. Ou alors que Ou tu tu te sois prêt à mener documentes, ce ou tu te combat. documentes, tu dis vas-y, j'y vais quoi. Mais Je est-ce parle que- de ça. Mais même se documenter, tu le vois beaucoup là, l'humoriste blanc qui a fait ses recherches, qui est en Ouais, train de mais te c'est ça. raconter. Déjà, c'est le numéro commence par j'ai fait mes recherches. Ouais, exact. Documenter, je te parle, ça veut dire que tu as pris un an pour vivre quelque chose, puis tu veux écrire un numéro là-dessus, tu vois. Ouais. Et même, tu sais qu'en y allant, tu n'as pas de 100% de toute la documentation, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi dû au fait que vous êtes dans une société qui est quand même plus petite que peut-être la société française, et donc en fait les humoristes qui réussissent sont des célébrités, et en fait au Québec j'ai remarqué que en fait le public a envie de vous connaître, donc dès que vous avez un enfant vous êtes dans les journaux, vous déménagez vous êtes dans les journaux, et puis il se passe un truc, on va vous demander votre opinion, alors qu'en fait les gars vous êtes juste des humoristes en fait. Ben, Je sais pas, Moi, ils sont jamais venus me demander mon opinion, je le prends très mal. ouais, non puis mais la- vous le ressentez j'imagine. Oui, oui, bien sûr. Moi je me suis retrouvé une fois dans un plateau, tu vois, je fais une blague souvent sur la moustache, le féminisme et tout Ouais. ça, et on m'a dit non,
c'est quelqu'un qui sortait de l'école nationale de l'humour. Je me dis, non, le physique des femmes, on peut pas parler de ça. Je fais, ok, ouais, ok. Alors peut-être je me suis dit, ouais. Mais il sort de l'école, il est tout jeune encore, c'est pas. Ouais, enfin, peut-être âgé, mais jeune dans l'humour, Oui, j'en sais rien. Mais, c'est ça que je parle, et je me suis dit, waouh, ça veut dire que nous en Martinique, on a. Alors, j'en ai conscience sûrement sur des choses, mais on a un humour genre 20 ans en arrière, quoi, tu vois. Ah, ben, je comprends ce que tu veux dire, ouais, je comprends absolument. Mais moi, cette impression-là, c'est que faut que tu trouves la clé pour parler de ce que tu veux, surtout dans ce genre de sujet-là et tout. Tu sais, moi, j'aime beaucoup dire quelque chose qui se dit pas, mais te faire suivre après le raisonnement, puis que ça fonctionne, puis tu es presque limite un peu d'accord avec moi, tu vois. Mais faut que tu trouves la clé, puis il faut que tu aies les bonnes intentions, puis même ça suffit pas des fois. Tu vas te gourer, tu sais. Parce que, enfin, moi je sais pas, j'ai l'impression, en fait, moi, ça me demande énormément de travail d'aller jouer au Québec, parce que j'ai l'impression, en plus que la société, alors après, je parle de Montréal, c'est vraiment à fleur de peau, quoi. Les gens sont vraiment hyper sensibles sur certains sujets. Et comme tu le disais, parfois tu peux faire ce que tu veux. Moi, je te donne un exemple qui m'est arrivé ici en Martinique. Il y a eu Occupation Double, c'est ça, à télé-réalité. Ils l'ont tourné ici il y a 2 ans. Et avec, c'était qui le présentateur? Jay du Temple. Ils sont venus et de temps en temps ils venaient boire un verre ici au bar. Et en fait, il y a quelqu'un de l'équipe, je sais pas, ça doit être technicienne, je sais pas vraiment. Voilà. Elle vient, elle me parle. Bon, elle est peut-être un peu à 3 grammes aussi, je sais pas. Tu vois, là, elle me dit, ouais, en fait, tu t'appelles comment toi? Je fais, bah moi je m'appelle Kendo, tu vois. Elle me fait, ah non, mais pour vrai, tu t'appelles comment? Et tu sais, moi j'étais en train de faire 10 000 choses, donc voilà, j'ai pas le temps, je lui sors de ma carte d'identité, mais vraiment très tranquille, hein, tu vois. Je veux dire, vas-y, juste pour accélérer les choses, quoi, tu vois. Et elle voit mon nom, elle fait, oh non! Oh non! J'espère que les pauvres, les Québécois. j'espère que je t'ai pas offensé et tout ça. J'ai fait, bah non, c'est bon, calme-toi, c'est pas comme si j'étais, tu vois, genre un natif. Première Nation et que mon nom mon nom est important, c'est celui que mes parents m'ont donné, mais bon, tu vois, tu m'as pas insulté sur 6 générations parce que tu as douté d'un nom qui est en plus original, quoi. Moi, je te jure, dans ma vie, j'ai rencontré une seule fois un autre Kendo et j'ai dû faire, je vous jure, et c'est une histoire vraie, j'ai dû faire 3 jours de voiture dans la brousse pour arriver au village de mon père et je tombe sur un Kendo. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'en ai jamais rencontré un de ma vie, donc tu vois, elle est là, non, vraiment, j'espère que je t'ai pas insulté, vraiment. Je veux dire, voilà, c'est pas comme si je m'appelais Petit Nuage Rouge ou j'en sais rien, que c'était un truc existentiel. Tu vois, moi de mon banque, tu m'appelles, il m'appelle Kendo, Kendi, Kensi, je sais pas, du moment que je sais que tu me parles, ça va. Passons à autre chose, tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est chaud le Québec. C'est comme quand tu vois quelqu'un au Québec, puis ça les frustre un peu, quoi. Tu peux me tutoyer, tu vois, on dit souvent ça au Québec, parce que ça vieillit les gens, vous voyez. Mais je pense que c'est des trucs de. Non, je sais pas que ça. Mais je me suis dit, c'est chaud quand même. Hein, c'est chaud. Mais c'est que c'est plus. J'aime pas le mot woke là, mais parce que pour tout le monde c'est un mauvais mot et tout, mais c'est un peu plus conscientisé sur certains trucs. Puis aussi, il y a des valeurs qui sont vraiment importantes au Québec là, surtout. Enfin, souvent à Montréal aussi, mais. C'est ça, surtout à Montréal, parce que les gens sont, j'ai l'impression, un peu plus conscientisés dans les grandes villes et tout, mais le féminisme c'est un truc. Au sens large au Québec, tu vois, au Québec, les gens sont un peu plus sensibilisés là-dessus. Pour moi, c'est la nation numéro 1 en termes de féminisme. Je sais pas si je dirais ça. Ouais, je pense. J'ai l'impression quand même en termes de. Ouais. Tu donnes des grades. Non, mais je pense aussi c'est parce qu'en fait, vous êtes, on va dire entre guillemets, une nation qui est plus récente, donc il n'y a pas forcément autant de blocage que peut-être dans certaines d'autres cultures, quoi. Mais les femmes sont fortes au Québec. Genre, même politiquement, ils se sont battus pour plein de choses, puis tout. Fait que je pense que ça suit un courant historique, tu vois. Mais. Non, puis non, je veux dire, quand moi j'ai vu Manon Massé, quand elle faisait sa campagne, là, il y a quelques années, là, sur les campagnes, enfin, avec la moustache et tout. C'est là que je me dis, wow! Ah ouais, les gars, vous êtes rendus loin, là. C'est quoi, en plus, moi, Manon Massé, je trouve. Ça marche, quoi. C'est relax. C'est relax, Manon Massé. Après, politiquement, je sais pas. Hein. Ouais, c'est vraiment une grande femme de politique. Une très, très grande femme. Puis même pour te donner une idée de à quel point est-ce que c'est woke au Québec, Manon Massé, elle n'a pas été élue avec une écrasante majorité. Elle n'est même pas élue, tu vois. Maintenant, je pense plus qu'elle fait de politique. Elle je pense de Juste Québec Solide. Juste de Québec Solide. Mais elle a déjà fait des élections, je pense. Bah oui. Ouais, c'est ça. Puis elle n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné, tu vois. Fait que c'est pas vrai que le Québec est cet endroit où tout le monde est woke et tout. Ça serait bien. Ce serait utopique. Oui, c'est ça serait utopique. Ces gens-là, ils prônent l'immigration, puis tout ça, tu vois. Fait que.
En fait, c'est comme souvent, t'es à Montréal, puis t'es entouré de beaucoup de gens qui pensent comme ça, donc t'as l'impression Ouais. que... C'est ça, bah oui, toi, c'est t'as ça. fait les comédie clubs et les boulangeries. C'est sûr C'est qu'ils ça. sont là, les woke. Ouais, c'est ça. Tu serais allé en région et t'aurais dit ah! Pour eux, t'es une femme, là, t'arrives, t'es toute beau, la bronzée, là. Il est beau ton bronzage, hein? Non, mais pour vrai, je suis une fois allé jouer à Rosemont, tu vois, et je rentre sur scène et je me dis, en fait, je dis, ouais, je suis content, en plus, je suis le seul noir de la salle. Et en fait, les gens, ils se sont retournés, ils ont réalisé que j'étais vraiment le seul noir dans la salle, tu vois, Ouais. à Rosemont, là. Et en fait, les gens, ça les a fait rire, mais après, ils sont venus s'excuser, en fait. J'ai fait, ok. Les pauvres. Voilà, là. Ouais, ça, c'est très très woke, là. Ah, Même moi, ça m'a pas rendu mal à l'aise. Arrête, on est dans ton pays, frérot. ça se fait, bro. J'ai fait, ok. Maintenant, il faut un noir partout, dans chaque établissement. Bon, du moment que c'est moi, pourquoi pas. Ouais, mais aussi, c'est que ces mouvements-là, tu sais, comme ils s'installent et tout, donc t'as des endroits où est-ce que c'est... Tu sais, les gens... Puis aussi, c'est S'installe que dans les boulangeries et les pubs aussi, peut-être Ouais, un peu, c'est ouais. ça. Les microbrasseries. Les microbrasseries. L'immigration, c'est plus récent, tu vois, en France, j'ai Ouais. l'impression, oui, il y a des malaises et tout, mais tu vois des Blancs entraînés avec beaucoup de Noirs et tout, puis il y a plus cette connaissance-là, il n'y a Puis- pas ce... Puis le Canada, c'était une colonie. Ouais. Tu vois, dans ce sens-là, qu'ils n'ont pas ce rapport-là. Eux aussi, ils sont dans une bagarre identitaire. Là. Pour eux, tu sais, les Québécois et tout, ils ont perdu contre les Anglais, puis tout ça. Fait que c'est J'avoue. spécial, quoi. J'avoue. Non, mais en tout cas, c'est drôle d'en parler, d'avoir votre point de vue dessus, sur ce sujet. Et donc, en fait, là, un peu pour conclure, c'est quoi vos projets, là? Nos projets, c'est que Alors, vos projets avant la Martinique et vos projets après être venu en Martinique. Mon projet, c'est d'aller me baigner, là. Taper encore. Non. On fait un spectacle cet été qui s'appelle Black d'été. Sinon, je pense qu'on est en rodage en automne, moi puis Anna, sur nos 1 heure et tout. Puis sinon, les réseaux, quoi. Les vidéos, peut-être un podcast, des formats longs et tout. En gros, c'est encore très flou. Cool, Ouais. cool. Bon, en tout cas, moi, pour conclure, je vous souhaite tout le meilleur, hein, dans vos Toi aussi, projets. mon bro. Merci Kendo On nous était- avoir reçus Ouais. au Free d'ailleurs. C'était exceptionnel hier. Merci. C'était en tout vraiment cas. sympa. Merci Ouais. au public aussi. Ouais, puis on encourage les gens à encourager cet endroit parce que il y a un beau potentiel pour le stand-up en Martinique. Puis un endroit comme ça, Hier, c'est ce que c'était ça bon. prend. Ouais, c'était vraiment C'était bon. très cool. Parce que là, après avoir fait un peu la masterclass, après Ouais. un peu avoir partagé la scène, qu'est-ce que vous pensez C'est prometteur. du stand-up local? C'est très C'est prometteur. Ben, les gens, ils sortent, bro. Un endroit où est-ce que il n'y a aucun comédie club. Je m'attendrais pas, moi, à jouer dans le seul comédie club qui soit sold out parce que les gens ont cette envie-là de sortir puis de découvrir. Bah oui. Mais ça, c'est très... Après, je veux pas rien enlever aux Martiniquais, mais c'est aussi un peu européen, j'ai l'impression. D'aller sortir, voir un spectacle que tu connais peut-être pas nécessairement et tout, mais c'est peut-être sûrement aussi très martiniquais. Fait que C'est je un trouve truc de, qu'il faut en de profiter. bon vivant, quoi. De bons vivants, voilà, fait qu'il faut en profiter. Nous, au Québec, il fait froid, des fois, la moitié de l'année, il fait froid. C'est dur un peu de sortir les gens de leur cave. Puis c'est pire l'été parce qu'il fait pas souvent beau. Donc quand il fait beau, je vais pas aller te voir dans une cave à 8 heures, tu vois. Ouais, j'avoue, vous bossez. Non, mais la nature est hostile. Ouais, La nature essaie de faire ça pour toi. Ouais, mais on réalise pas, hein, parce que c'est pareil, il suffit de faire Montréal-Québec ou même genre un petit road trip un peu à plus loin, Québec, Rimouski, compagnie, ou le lac Saint-Jean et compagnie, mais tu te dis, waouh, la mentalité, le mindset qu'il fallait avoir à l'époque quand tu étais en calèche pour traverser ces Fallait étapes. être motivé. Fallait être motivé. Voilà, enfin avoir, surtout que tu savais pas ce que tu allais trouver. Donc tout est à faire et je trouve que franchement on en est un peu là aujourd'hui pour vous, hein. Vous avez le mindset d'ouvrir des portes, de créer et puis derrière vous Des trappeurs. vous êtes des trappeurs de l'humour. Exact. On cherche la fourrure. Et puis derrière je vois que vous amenez plein de jeunes, vous êtes beaucoup dans le partage en tout Bien cas. sûr. Moi j'adore cette valeur et puis merci en tout D'ailleurs, cas. je te félicite pour ça aussi. Merci de nous avoir reçus, Kendo. Ouais, merci, bro. Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres interviews tout aussi intenses et tout aussi authentiques, j'ai envie de dire. Voilà. Yes, sir. Allez, abonne-toi. Abonne-toi. Ouais. Eh ben, t'es un professionnel, Bah toi, ouais. ça se voit.